Avec toute cette pression, des gens qui essayent de le détruire, les amis, Dangote continue d'augmenter sa fortune. Et ces derniers trimestres, on nous parle d'à peu près 189 milliards qu'il a engrangé dans ses entreprises Dangote Cement. Il faut dire qu'il est dans beaucoup d'autres activités. Et ça va aussi dans le sens où les gens disaient il faut avoir 1, 2, 3, 4 sources de revenus pour pouvoir être stable financièrement. Dangote, il a compris depuis longtemps et il n'est pas dans l'extravagance et il est correct dans sa façon de faire des choses. D'ailleurs, il a déclaré dernièrement qu'il n'a pas de maison au Royaume-Uni ni aux États-Unis parce qu'il ne veut pas la distraction. Il faut aller regarder la maison, il faut aller faire ceci. Non, quand il arrive là-bas, il loue. Il peut être dans l'hôtel et autre chose. Donc, il loue et il est là après. Pas, basta. Il va être concentré dans l'industrialisation de l'Afrique. Mais c'est vraiment cette Afrique qui a des dirigeants comme Alassane Ouattara, comme Patrice Talon, qui a des dirigeants comme Tinubu, qui a des dirigeants comme Paul Biya. C'est cette Afrique-là que nous ne voulons plus. Nous voulons une Afrique qui a des dirigeants qui ont la vision et non les dirigeants qui ont la télévision chez eux et qui regardent les informations et ils prennent le téléphone et la pression vient de l'Occident chaque jour. Vous n'avez pas besoin de faire ceci dans l'énergie. On va vous aider. Et là, ils croient que c'est vrai ce que les Occidentaux sont en train de dire, mais ils ne se rendent pas compte que ces gens ne veulent pas qu'on industrialise nos pays. Parce que si vous n'avez pas l'énergie électrique, vous ne pouvez pas industrialiser votre pays. Si on n'a pas la production de ciment, on ne peut pas construire l'Afrique. Vous voyez, les maçons construisent parce qu'il y a du ciment. Et quand le ciment est bon marché, c'est bien pour la construction de l'Afrique. Les routes, les maisons, toutes les infrastructures nécessaires pour le développement de notre pays, nous devons construire. Et Dangote a compris. Maintenant, comme il s'est attaqué dans le pétrole, je veux dire, il a investi dans le pétrole avec ses raffineries, mais c'était quand même terrible, les amis. Regardez le Moyen-Orient. Le Qatar, ils ont les raffineries. Vous avez United Arab Emirates. They have their refinery. Vous avez l'Iran qui a eu des problèmes dans les années 70 avec les Britanniques à cause de la construction des raffineries. Ils ont. L'Irak a. Dans les pays du Golfe là ont leurs raffineries. Donc, regardez comment ils sont en train de prospérer, du moins à un certain niveau, les amis. Mieux que nous. Mais nous, on a le pétrole. On n'a pas des infrastructures pour pouvoir raffiner ce pétrole. Vous croyez que c'est normal? Et on ne peut pas dire qu'on va se développer sans avoir des industries pour transformer nos matières premières, pour imposer cette plus-value que nous voulons. Pour avoir des plus-values, pour vendre à un prix respecté et respectable, nous devons transformer localement. On ne peut pas prendre la matière première brute, on envoie après quoi que ça va développer un pays. Ça ne peut jamais développer un pays parce qu'il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Si on va aussi régler ce problème d'emploi jeune, il faut créer des industries transformatives. C'est de ça qu'il est question. There is no other way we can do these things. That is the only direction we can take. And we should take this direction in that light to want to correct some of these wrongs. C'est exactement ce que nous devons faire. Mais tant qu'on ne comprend pas de quoi il est question, tant qu'on a des gens qui ne veulent pas, quand on a des gens qui veulent détruire ceux qui sont en train de vouloir faire quelque chose, qui ont cette vision, ça pose d'énormes problèmes. Même le faire importer en Afrique. Nous avons le fait localement, mais le fait qu'on utilise pour la construction de la maison, il faut transformer localement. Mais on va prendre la matière première, on envoie en Chine, on envoie dans d'autres pays, après on importe le fait des constructions. Vous croyez que c'est normal? Il faut créer des sidérurgies chez nous pour pouvoir faire ce travail localement. Voilà ce que les gens devraient penser. L'industrialisation de l'Afrique passe aussi par la sécurité, passe aussi par l'énergie électrique. Those are some of the factors we should put in place each time we are thinking about anything that concerns our development. Donc, Dangote gagne de l'argent, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas que nous devons le soutenir aussi. À ce qui concerne cette destruction actée par Tinubu et ses amis en Europe qui sont en train de vouloir mettre en mal ces côtés de ces fleurons-là qui peut aider l'Afrique. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est là pour aider les Africains, les lobbyistes, les Occidentaux, avec la complicité de certains enfants d'Afrique, entrent en jeu pour pouvoir tout détruire. C'est quand même terrible. On a, on a des gens qu'on nous impose. C'est pour ça que je vous ai dit ici que on a des politiciens corrompus jusqu'aux os. Il faut une nouvelle classe de politiciens. Vous qui m'écoutez, vous devrez faire la politique. Ne laissez pas les gens vous imposer des choses que la politique aux politiciens, les causes collées. Il n'y a rien qui existe comme ça. Ce n'est que des brigands
politiques qui font cela, c'est déjà des déclarations. Des gens qui ne veulent pas que nous nous développons parce qu'ils réfléchissent avec leur ventre. Tout pour eux, rien pour le peuple. Et après, quand ils sont en difficulté, ils convoquent le peuple. Nous ne sommes pas dupes, ou nous ne sommes plus dupes. Vous comprenez? L'Afrique n'est plus dupe aujourd'hui. Nous savons ce que nous voulons. We have a sense of direction, les amis. A sense of direction. Donc, cet article indique qu'Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérien, parle des performances de son empire cimentier. Dangote Ciment Florent de son groupe affiche les résultats semestriels 2024 particulièrement robustes avec un bénéfice net en hausse de 6,3%, atteignant 189,9 milliards de naira. Autant d'argent. Et pour expliquer comment cette société est arrivée à ce niveau, cette croissance s'appuie sur une augmentation significative des ventes avec près de 14 000 tonnes de ciment écoulées, soit une progression de 3,8% par rapport à la période de l'année précédente. Les chiffres d'affaires excédent brut exploitation ont connu des bons impressionnants de 85,1% et 50,3% respectivement. Donc, vous voyez que Dangote fait des bonnes affaires, des bonnes affaires. L'argent, il y a l'argent en Afrique. Et ça ne plaît pas parce que quoi? L'importation de ciment donnait l'argent aux corrompus, et certains fonctionnaires corrompus. Maintenant, la production locale a fait baisser les prix et tous les différents aspects qui entraient dans l'importation aujourd'hui ont disparu. Et ça ne leur plaît pas. Donc, quand ils s'attaquent au pétrole, ils s'attaquent à la sidérurgie et tout ça, ça leur pose un énorme problème. Quand on commence à dire que non, il faut construire des centrales nucléaires civiles en Afrique pour avoir de l'énergie, il faut l'hydroélectrique, ils sabotent tout ce plan-là parce qu'ils ne veulent pas que nous nous développons. Et c'est avec la complicité des soi-disant dirigeants africains. Parce qu'ils sont des mercenaires, les amis. Honnêtement parlant, ils sont des mercenaires. Ce n'est pas des dirigeants. Ils ne sont pas des gens vrais. Ce sont des vrais mercenaires. Ils sont uniquement là pour leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Et je répète ici, les amis, conviendrez avec moi qu'ils sont uniquement là pour nous parler du patriotisme quand ils sont en difficulté. Mais quand ils ne sont pas en difficulté, ils sont en connivence avec l'impérialisme pour nous maintenir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans la pauvreté absolue, la pauvreté abjecte. That is exactly how these people say things. We should wake up from our deep sleep, understand these things, stand for the truth, fight for our rights, continue to tell the truth, stand tall. That's the only way we're going to liberate this continent. That's the only way we're going to liberate our country called Africa. We have some people that can be good-minded people. They have a vision for the continent, for the country. We should help them. We should stand up tall. We should engage this communication war. We should debunk the lies. We should attack this lobbyist group so that they should have the total protection they need to continued industrialization of Africa. Thank you, friends, and bye-bye.